Hello les Baito Lovers! Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Alaïs Deschamps, qui est danseuse à Toulouse à l'Académie de Carole Massoussier. Et donc aujourd'hui, elle nous accompagne pour nous raconter comment se déroule une journée type en cours, comment ça se passe pour elle, etc. C'est parti! Comment ça se passe en coulisses? Alors, les coulisses en concours sont des lieux vraiment très spéciaux, en constante effervescence. C'est à la fois un lieu qui, qui accueille les joies des passages réussis, mais aussi les dernières retouches costumes, coiffures, et on y voit aussi souvent le soutien apporté entre les danseurs. Mais malheureusement, c'est également aussi un lieu qui accueille la tension qui monte chez les danseurs avant le passage sur scène, les pleurs, le stress, le jugement, le regard des autres. En soi, je dirais que pour moi, c'est donc très important de savoir se détacher de ça, de trouver un endroit calme et faire abstraction de tout cela au maximum afin d'éviter toute influence négative. Et est-ce que tu regardes les autres passages ou tu restes concentrée sur toi-même? Alors honnêtement, j'évite en général au maximum, à part s'il s'agit de mes amis qui sont en train de danser ou d'autres camarades de mon académie. Car comme la plupart des gens, j'ai tendance à me comparer aux autres et ainsi à douter de moi. Or, cela va en quelque sorte à l'encontre de l'esprit positif que j'essaye d'avoir de moi le jour d'un concours. Et qu'est-ce que les gens ne voient pas quand ils regardent un concours depuis le public? C'est une excellente question. Je dirais que les gens ne voient que la partie immergée de l'iceberg, que la partie jolie, entre guillemets, du concours, mais ignorent la plus grande et importante partie. Tout d'abord, il ignore l'ensemble des pensées du danseur lorsqu'il est sur scène, alors alors qu'on pense à de nombreuses choses quand on est sur scène en train de danser. On doit penser aux nombreuses corrections qui arrivent au fur et à mesure des pas, à la position de nos bras, de nos jambes, de nos épaules, et à l'artistique à apporter à chaque mouvement au fur et à mesure de la danse. La liste est tellement longue, je pourrais continuer. De plus, le public ne voit pas toute la préparation et la concentration qu'il y a derrière un simple passage de 2 minutes. On répète souvent les mêmes mouvements de nombreuses fois afin d'être sûr d'y arriver sur scène. On essaye de se mettre dans notre bulle. On tente de garder notre corps chaud et prêt à danser. On essaye aussi de se remémorer l'ensemble des corrections données et de se remémorer aussi là où on doit se placer sur scène, etc. Enfin, il y a tout ce qui survient après le passage que le public ignore, comme par exemple les autres sentiments ressentis que ceux exprimés sur scène. Ça peut être la joie, la fierté, mais aussi des fois malheureusement la déception. Et quel a été ton plus beau souvenir en concours? J'ai pas mal de bons souvenirs en concours, c'est une ambiance vraiment très spéciale. Mais je dirais que le concours de Nijinsky à Deauville en 2023 m'a particulièrement marqué. Ce fut une très belle expérience. Il y avait notamment un jury d'exception avec dedans Dorothée Gilbert, qui est une danseuse étoile de l'Opéra national de Paris. Je me souviens de la joie et de la fierté ressentie lorsque j'ai été sélectionnée pour la finale, ou encore l'excitation que j'avais juste avant de monter sur scène pour danser dans un magnifique tutu. Ou encore juste avant la remise des prix, lorsque j'attendais avec impatience avec mes amis. Ce fut pour moi un concours où j'ai pu vraiment prendre du plaisir. J'ai également fait une performance réussie et j'ai vraiment senti que ma danse avait progressé. D'ailleurs, ma performance fut finalement récompensée par une médaille d'argent qui m'a été remise par Dorothée Gilbert en personne. C'était vraiment magique. Indispensable que tu mets toujours dans ton sac de danse. Alors, tout d'abord, ma tenue que je vais porter sur scène, s'il s'agit d'un juste au corps, bien sûr, avec une jupette de la même couleur, 2 collants neufs, ainsi que des demi-pointes pour m'échauffer, au moins 2 paires de pointes
avec de la laine, des embouts ou du coton pour mettre dedans. Tout cela, je le prends chez Balletto Dance Shop en général. Je vais chez eux avant chaque concours. Enfin, je prends de quoi m'échauffer, comme un petit rouleau en bois, une petite balle massante pour les pieds, une bande d'élastique souple, un élastique plus dur pour m'étirer, un yoga block et un rouleau de massage. Et quels conseils donnerais-tu pour bien choisir ces accessoires de danse? C'est une très bonne question. Alors, premièrement, pour les pointes, il est préférable qu'elles ne soient pas trop abîmées. Personnellement, je les aime bien quand elles sont ni trop neuves pour qu'elles soient tout de même bien faites à mon pied, ni trop mortes pour éviter de m'écraser dessus ou qu'elles paraissent trop en mauvais état. Si en revanche vous portez des demi-pointes, veillez à ce qu'elles soient bien propres, presque neuves. Avoir un bon chausson est pour moi indispensable pour se sentir confortable et confiante sur scène, car sinon on est vite très préoccupé et déconcentré par cela. Enfin, du coup, il est conseillé de pouvoir essayer son costume au préalable et de danser avec afin d'éviter toute mauvaise surprise le jour du concours. Et comment s'organisent tes entraînements avant un grand événement? Pour ma part, tout commence par la création et ou l'apprentissage de la chorégraphie par mon professeur. Puis sont organisées plusieurs fois par semaine des répétitions en petits groupes. De plus, je prends régulièrement des cours particuliers afin d'obtenir davantage de corrections et pouvoir ainsi m'améliorer plus rapidement. Enfin, bien évidemment, je travaille personnellement, notamment seule dans les studios, afin de pouvoir trouver ma propre musicalité, les différentes nuances que je peux faire et développer mon artistique sur la chorégraphie, ainsi que essayer d'appliquer les corrections qui m'ont été données avant, que je note d'ailleurs dans un carnet pour mieux m'en souvenir. Tu stresses beaucoup avant un concours? Si oui, comment gères-tu ça? Alors oui, comme à mon avis la plupart des gens, bien sûr que je stresse pas mal avant un concours. Mais alors du coup, à ce moment-là, le plus important pour moi est de ne pas me laisser submerger par ce dernier, ou encore moins de l'ignorer et de penser que de cette manière, il disparaîtra, car ce n'est jamais le cas. Au contraire, il revient souvent même au pire moment. Mon but est donc de le transformer en bon stress, en quelque chose de positif qui est là pour me booster et me motiver à me surpasser. Et pour apprendre à le gérer du coup, car oui, cela, ça s'apprend. Je fais des séances de sophrologie afin de me créer une routine anti-stress pour le jour J. Et pour finir, si tu devais décrire la sensation d'être sur scène en un mot, que dirais-tu? Quand je suis en parfaite harmonie avec la musique, que la chorégraphie est fluide et mes pas bien maîtrisés, je dirais que c'est vraiment irréel, libérateur et que du bonheur. Donc merci à Alaïs de nous avoir accordé ce temps pour nous parler des concours de danse. Avec plaisir. Et bye bye les Balletto lovers. Bye À bye. bientôt.